Amen. C'est déjà un magnifique sermon qui vient d'être prêché. Là. On n'a pas, on n'a pas grand-chose à ajouter. On va quand même lire les Écritures dans Hébreux chapitre 11, verset 1. On connaît la définition de la foi. On va lire le verset 1, puis on va lire ensuite à partir du verset 23. Mon message ce matin s'intitulait, je ne le prêcherai pas tout, on va en prêcher une partie, je pense bien. La prière de la foi ou comment prier pour recevoir. Comment vraiment prier pour recevoir. On sait que le thème du mois, c'est « Mais moi, j'ai confiance ». « Mais moi, j'ai confiance ». Et on a élaboré ça la semaine dernière. Alors, donc, Hébreux chapitre 11, verset 1. J'appelle ça les versets en or, parce que ça commence par « or ». Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 23. C'est par cette foi-là que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Ils savaient en effet que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. C'est par cette foi-là que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il a célébré la Pâque et versé du sang, afin que la destruction ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. Seigneur, on te remercie pour ta parole, on te remercie pour les héros de la foi, Seigneur Jésus. On te remercie pour nous autres, les apprentis héros de la foi, Seigneur Jésus. Et on prie que cette grâce nous soit accordée de vivre chaque journée, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, Seigneur, de vivre chaque journée dans la confiance en toi. Cette confiance qui nous fait traverser la mer à sec, cette confiance qui nous fait vraiment, qui nous met à l'abri du destructeur, Seigneur. Cette confiance, Seigneur Dieu vivant, qui nous fait préférer les choses d'en haut aux choses de la terre, Seigneur Jésus. Et cette confiance qui nous fait recevoir ce qu'on a de besoin pour te glorifier sur terre. Merci, Seigneur, de bénir ta parole. Au nom de Jésus. Amen. 3 points, 3 choses, dans le fond, 3 questions que moi je me pose quand je prie. Souvent, mes prières sont inspirées des psaumes, mais le mois prochain, justement, je vais partager 3 psaumes avec vous. Mais la première question que je me pose, c'est est-ce que mes prières correspondent à un besoin réel? Est-ce que ce pourquoi je prie est un besoin réel, selon Dieu? Deuxième question, c'est est-ce que ma prière est fondée sur de solides arguments? Est-ce que mon plaidoyer est solide? Et la troisième question, c'est est-ce que je suis prêt à faire confiance à Dieu, quoi qu'il arrive? Donc, est-ce que j'en ai vraiment besoin de ce que je prie? Je vais répéter peut-être des petites choses des fois, mais puisqu'enseigner, c'est répéter. Alain, tu connais ça. Il faut des fois entendre des choses 1000 fois de façon différente pour en venir à comprendre des fois. Mais la Bible dit, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Faites connaître à Dieu tous vos besoins. C'est compliqué parce que quand on fait des recherches vraiment sérieuses dans les Écritures, là, puis qu'on a accès aux textes originaux, on s'aperçoit que le mot « besoin », il y a 6 façons différentes de le dire dans la Bible, dans le grec, juste dans le Nouveau Testament. Je ne parle pas de l'Ancien Testament, juste dans le Nouveau Testament. Mais en général, on peut conclure que
on parle de nécessité quand on parle de besoin. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est une nécessité, mon besoin? Alors, Dieu, on peut faire connaître à Dieu tous nos besoins, dit Philippiens chapitre 4, verset 6. Dans Philippiens 4, 19, ça dit « Et Dieu pourvoira à tous vos besoins, toutes vos nécessités, autrement dit. » Dans les évangiles, c'est intéressant parce que Jésus dit « Votre Père connaît déjà ce dont vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Il connaît vos nécessités avant même que vous les demandiez. » Alléluia. On voit ça dans Luc 9, dans Matthieu 6. On n'a pas à s'inquiéter parce que Dieu connaît ce dont on a besoin. Amen. Alléluia. Alors, la question, je vais me poser, c'est, selon Dieu, est-ce que c'est vraiment un besoin pour moi d'obtenir une réponse, la réponse que je souhaite? Alléluia. Ça, pour moi, c'est important parce que tant que je n'aurai pas cette assurance-là que c'est un besoin qui est légitime, un vrai besoin réel, une nécessité, selon Dieu et pas juste selon moi, je vais toujours être pris avec des doutes ou avec... je me sens toujours obligé de prier la même prière, mais une fois que je suis convaincu que Dieu est d'accord, c'est un vrai besoin, là, je peux me permettre d'en parler. Là, je peux dire, oui, il faut que... Il ne dit pas, faites connaître tous vos désirs, faites connaître tous vos n'importe quoi, vos bébelles à Dieu, là, vos fantasmes à Dieu. Hein? Mais il dit, faites connaître vos besoins, vos nécessités à Dieu. Alléluia. C'est pas que Dieu... il n'est pas capable d'entendre n'importe quoi, ça ne le bordera pas, ça ne le choque pas, vous lui parlez de vos niaiseries, là, tu sais, ça ne le dérange pas en tout, il ne tombe pas en bas de sa chaise avec ça, puis il n'est pas déçu, puis il ne vous blague pas, puis il ne vous coordonne pas, là. Amen. Il a le temps d'entendre tout ça, Dieu, il n'est pas limité dans le temps, il n'est pas limité dans la quantité de mots que vous allez lui dire, ça il fait ni chaud ni froid. Il prend plaisir, au moins il me parle, au moins elle me parle. Hein? C'est important, ça. Amen. Il nous prend comme on est, il nous prend quand on est bébé, puis il nous prend quand on est adolescent spirituel, puis il nous prend quand on est rendu des adultes spirituels. Il nous prend comme on est, le Seigneur. Amen. On s'entend là-dessus, là. Hein? Mais je pense qu'avec le temps, on devrait cesser d'être des bébés puis devenir des adultes spirituels. On doit maturer avec le temps. Amen? Alors, on arrête de badrer Dieu avec les jouets, les bébelles, puis on commence à parler de choses sérieuses, des nécessités de la vie, là, hein? Des responsabilités qu'on se peut avoir. Amen? Alléluia. Donc, je ne ferai pas de référence à plein de chansons qui existent, comme Gilles Valiquette, j'ai besoin de... Vous connaissez la chanson de Gilles Valiquette, j'ai besoin. Mais les besoins, dans mon expérience avec les autos, c'était ça. Moi, j'étais convaincu que je n'aurais jamais besoin d'auto quand j'étais jeune. Moi, les autos, ça faisait partie du capitalisme, les autos. Les gens les hommes voulaient avoir des bébelles, donc il y avait des autos, puis je pensais de même quand j'étais jeune. Jusqu'au jour où le besoin d'une auto est devenu une nécessité pour moi. J'en avais besoin parce que je n'avais pas pour servir Dieu à l'époque. J'étais au collège biblique, puis j'avais tellement de rencontres que l'autobus, ça ne marchait pas. 5 heures d'autobus par jour, là, c'était devenu épuisant avec les études, le travail, pour... ça marchait. Je pense que j'ai besoin d'un auto. Fait qu'il faudrait peut-être que je commence par passer par mon permis de conduire. Puis j'étais rendu dans vingtaine, 23 ans. Je n'avais pas encore pour mon permis de conduire. Puis, mais là, j'ai dit, Seigneur, je pense que je te demande un auto. Là. J'ai des besoins. J'ai des besoins pour te servir. J'étais convaincu que c'était un besoin pour Dieu et pour moi que j'ai un auto. Et là, ça change tout. Donc, je n'avais pas une auto parce que j'étais intéressé par l'auto. J'avais un besoin parce que Dieu était intéressé par l'auto. Dieu s'intéressait au fait qu'il ne voulait pas me voir m'épuiser en me promenant en autobus puis, pour aller ici et là de la grande région de Québec en autobus, ça ne se fait pas. Tous les jours, là, c'est pour ça qu'ils sont en train de faire un tramway en ce moment. Amen? Alors, des fois,
Vous savez, Richard Rembrandt, quand il était en prison pendant 14 ans dans le pays communiste là, pour sa foi, ses besoins en prison étaient différents de ceux qu'il a eus lorsqu'il est sorti de prison, puis là, il retrouvait sa liberté. Puis, il avait des besoins du d'un coup, il fallait qu'il se promène en avion, puis qu'il puisse faire des conférences partout, mais en prison, c'était quoi ses besoins? Quand on lui servait une soupe, c'était des vieilles plures de patates dans l'eau bouillie qu'il mangeait, puis... Mais Dieu lui donnait, selon ses besoins, c'était quoi qu'il lui donnait? C'était des apparitions, des rêves, des songes. Des fois, il disait à Dieu, « Seigneur, va-t'en, je change. Je ne suis plus capable de supporter, c'est trop. Tu m'en donnes trop, Seigneur. Arrête, Seigneur. C'est trop. » Le Seigneur, quand vous lisez ses livres, les temps qu'il y a eu avec Dieu, c'était tellement fort qu'il demandait à Dieu de s'en aller, le laisser tranquille, c'était trop. Il y avait d'autres besoins à ce moment-là, voyez-vous. Il y avait un témoin de Jéhovah dans celui à côté, puis il communiquait en cognant ses murs, puis il y avait une amitié avec un témoin de Jéhovah qui cognait ses murs, puis il se parlait en cognant ses murs. Vous voyez, les besoins, mais Dieu lui donnait, il lui a donné ce qu'il avait besoin pour tenir 14 ans dans cette misère-là, imaginez, pour qu'après il puisse en sortir, puis parler de tout cela. Amen. Alors, nos besoins changent avec le temps. Nos nécessités changent. Et c'est pour ça que ça prend de la sagesse. Il y a une sagesse là-dedans. En tout cas, il y a des priorités. Il y a des priorités. C'est quoi nos priorités? Dieu, ce n'est pas un problème, lui. Ses bénédictions vont au-delà de nos besoins. Ça dit qu'il va nous donner au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Fait que les bénédictions spirituelles qui sont à notre disposition sont au-delà de nos besoins, au-delà de nos nécessités. Dieu, il prend plaisir à nous bénir. Il nous donne la vie pour qu'on en jouisse. Hein? Il nous donne du surplus, le Seigneur. Il nous en donne plus qu'on est capable d'en porter même. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on devienne des distributeurs de sa bénédiction. Amen. Alléluia. Alors, imaginez quand Dieu a dit à Abraham, « Moi, je vais te bénir, Abraham. Tu vas devenir Abraham, puis là, tu vas être le père d'une multitude, puis pour que tu comprennes vraiment l'ampleur de la bénédiction que j'ai pour toi, hein? Regarde le sort de la mer, si tu peux le compter, bien, ça va être ça, ta multitude. Compte les étoiles si tu es capable, puis ça va être ça. Fait que Dieu... Il veut nous en donner. Amen. Alléluia. Il veut nous donner. Et on le sait, on connaît. J'aborderai pas. Je vous ai parlé de Moïse, je parlerai pas trop d'Abraham, mais la question, c'est des fois, on a l'impression qu'on impose à Dieu nos priorités. C'est pour ça que quand on parle de prière de la foi, on parle de la prière de la confiance en Dieu, la prière qu'il reçoit, il faut toujours se rappeler que Dieu a ses priorités, puis moi j'ai mes priorités. Puis des fois, notre besoin, on pense que c'est notre priorité. Et des fois, ça l'est. Je pense à la situation de Jean et Carole. Là. Ils ont une priorité actuellement, vous comprenez? Hein? Alors, mais des fois, quand on prie, on dit, Seigneur, c'est ça la priorité pour moi, mais Dieu, lui, il a ses priorités. Et des fois, notre besoin va permettre à Dieu de nous amener à sa priorité pour nous. Par exemple, Josué dans l'Ancien Testament, Josué le vainqueur, le général de l'armée, il remporte les victoires, il fait entrer le peuple dans la terre promise. Lui, c'est un homme de conquête. Puis lui, c'est le positif. Là, hein? Il y a l'armée avec lui. Et puis il part en guerre, puis paf, il subit une défaite. Il y a des gens qui meurent, puis là, il ne comprend pas. Puis d'un coup, il y a une apparition, l'Éternel y apparaît, puis il dit, Seigneur, comment ça, tu n'es pas avec nous? Donne-nous la victoire. On a besoin de la victoire pour entrer dans ta promesse. Notre besoin, c'est d'avoir une victoire. Mais Dieu dit, attends un peu, là. Il y a du péché dans le camp, là. Enlève le péché dans le camp, puis après ça, vous irez. Moi, ma priorité, c'est que vous me fassiez confiance au lieu de vous appuyer sur il y en a qui ont pris du butin, il y en a qui ils veulent s'enrichir, là, ils veulent profiter de ces... Moi, je vous dis que tout devait être dévoué par interdit, parce que cette guerre-là, ce n'est pas une guerre pour vous enrichir, c'est une guerre pour me glorifier. Amen? Moi, j'ai mes priorités, puis toi, tu veux m'imposer ta priorité, là? Fait que Dieu dit, ma priorité, c'est pas qu'il y a... Fait que là, ceux qui ont pris du butin, là, trouvez-les, puis vous connaissez l'histoire, ils ont enlevé du camp, après ils sont repartis, puis là,
Ils ont conquis la terre promise. Amen. Des fois, on fait de nos besoins une priorité, puis on voit juste notre besoin, c'est notre montagne, puis on ne voit rien d'autre que notre montagne. Mais pour Dieu, la montagne, là, c'est un grain de poussière. Notre montagne, c'est un petit grain de poussière pour lui. Il y a peut-être des choses plus importantes à faire pour le moment, pour nous, avec nous. Amen. Alléluia. Des fois, on s'habitue aux victoires faciles et on s'attache plus aux bénédictions qu'à celui qui bénit. Pas vrai? Alors, dans le psaume 36, ça dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Dans Matthieu, ça dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vont vous donner en surplus. » Donc, la priorité, c'est tout le temps dire « Seigneur, c'est quoi ton besoin pour moi? C'est quoi mon besoin, Seigneur, y est-tu en accord avec ta volonté? » Amen. On doit, premièrement, se demander ça, si on veut vraiment prier la prière de la foi, il faut s'entendre le fait que, est-ce que Dieu endosse ma prière? Amen. Est-ce que j'ai son appui? Alléluia. Oui, tu vas être guéri. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ta santé si tu es guéri? Qu'est-ce que tu vas en faire de ta santé? Pourquoi tu vas être guéri? Les motifs, c'est important. Des fois, nos motifs, ça nous aide à trouver qu'est-ce qui nous motive à demander une chose. Ça nous permet de savoir, est-ce que mon besoin, c'est vraiment un besoin qui honore Dieu, ou si c'est un besoin juste égocentrique, égoïste, je veux avoir ça. Je veux avoir ça. Oui, je veux une promotion. Oui, je voudrais gagner la loterie. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec le gros lot? Tu vas faire quoi avec ce gros lot-là? Qu'est-ce que tu vas faire quand le monde va venir te voir et vont te demander tout le temps? Parce que tu es devenu riche tout d'un coup. Quelle sorte de cœur que tu vas avoir? Voyez-vous, c'est quoi? Ben, Dieu, il pourrait très bien, lui, tout y appartient sur la terre, vous faire gagner. Toutes nous autres, on sort d'ici, puis l'Esprit nous dit, achète un billet de loterie. Ou on se met ensemble, Dieu nous dit tout ensemble un matin, une prophétie, trois personnes disent la même affaire en même temps. L'Église a acheté un billet de je ne sais pas trop, les 6,49, là, vous allez gagner. La semaine prochaine, vous allez gagner 29 millions, puis Jean va pouvoir mettre un air climatisé dans l'Église, puis on va faire de l'asphalte, puis il va y avoir un beau jardin dehors, puis un parc pour enfants à côté, puis on va même bâtir un centre pour personnes âgées à côté de l'Église. Puis c'est ridicule, n'est-ce pas? Des fois, on pousse les choses à l'absurde. On mène le raisonnement à la limite, puis il devient tellement absurde qu'on dit, ben voyons. C'est comme ça que les philosophes fonctionnent. Hein? Ah, mais Dieu a-t-il besoin que je sois en pleine santé pour que je le glorifie maintenant? Jésus, les promesses sont là pour veut dire qu'il y a des bénédictions pour la santé. Dieu veut qu'on soit en santé. Moi, je crois que Dieu, il n'y a pas un plan d'assurance maladie, puis il y a un plan d'assurance santé. Amen. Alors moi, je traîne avec moi une carte d'assurance santé, pas une carte d'assurance maladie. Lorsqu'il me demande à vous, votre carte d'assurance maladie? Non, j'ai une carte d'assurance santé. Je me confie à Dieu pour être en santé. Ça ne veut pas dire que je ne suis jamais malade. Hier, j'avais mal à la tête, mal partout. Mais, Seigneur, c'est correct un matin. Alléluia. On a tous nos mots, mais la question, c'est ça. C'est bien beau être béni, puis tous nos besoins soient rencontrés maintenant. Hey, Jacques, des hanches. Hein? J'aimerais ça avoir des belles hanches neuves un matin. Hein? Amen. Hein? Mais tu vas faire quoi avec ces hanches-là? Tu vas rien. Hein? OK. Peut-être que pour le moment, Dieu veut que tu le glorifies malgré tes hanches. Seigneur, alléluia, je te fais confiance pour mes hanches. Et je sais que ça te fait plaisir que je te fasse confiance. Amen. C'est ça qu'il veut pour le moment. Moi, j'aimerais ça, pas avoir de lunettes, c'est tannant. J'aimerais ça avoir des dents, toutes des dents, pas de partiel, rien. Là, parce que c'est tannant. Fait, surtout l'été, quand il fait chaud, un partiel, des lunettes. Mais je ne suis pas encore. Un jour, je n'en aurai pas. Mais pour le moment, ça ne m'empêche pas de prêcher, puis ça ne m'empêche pas de regarder les gens, essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour eux. Amen. En attendant, je le glorifie. Puis Dieu me fait confiance. Je pense que Dieu nous fait confiance. Nous, moi, en haut dans le ciel, on croit que lui, toi, tu es capable de me faire confiance dans la vieillesse. Fait que je vais te faire vivre vieux.
Tu vas connaître les difficultés de la vieillesse. Mais tu vas me glorifier comme un petit vieux, là. Alors qu'il y en a d'autres c'est les petits vieux qui ne glorifient pas Dieu. Mais les petits vieux peuvent voir quelqu'un qui est un petit vieux et qui glorifie Dieu, comme quelqu'un peut voir un Jean, une Carole, qui, dans l'adversité qu'ils vivent, ils disent, vous êtes différents, vous autres, hein? Vous avez quelque chose qu'on n'a pas, hein? J'ai quelque chose de merveilleux que le monde ne peut me donner. Vous connaissez? Qui me fait chanter. Alors, on chantait ça quand on était jeunes chrétiens, hein? On a quelque chose de merveilleux. Alléluia. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit dans l'adversité, qu'on soit dans la nuit, qu'on soit dans le jour, tout blotti contre Dieu. Alors, est-ce qu'on est bien? Alléluia. Donc, être persuadé, convaincu, rassuré, c'est important que notre besoin, c'est un vrai besoin, une nécessité. Seigneur, c'est une nécessité, là. Puis on peut s'encourager parce que ça dit dans les évangiles, dans Luc 9, ça dit que Jésus guérissait tous ceux qui avaient besoin d'être guéris. Il guérissait tous. Il avait besoin, il avait une nécessité. C'était nécessaire qu'ils soient guéris, ces gens-là. Fait qu'il les a guéris. À d'autres places, il n'a guéri personne. Mais il y a des endroits où il guérissait tout le monde. La nécessité de l'un ou le besoin de l'un n'est pas nécessairement le besoin de l'autre, comprenez? C'est pas parce que lui, il l'a eu, puis il l'a eu tout de suite, que moi, je vais l'avoir tout de suite. Pour ça que c'est pas juste ça. Il ne faut pas juste savoir que c'est la première chose. Bon, j'ai un besoin, première chose que je vais faire, je suis sûr que c'est un vrai besoin, j'en parle à Dieu. Si je veux recevoir, il faut demander. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas, dit Jacques. Il faut demander. Amen. Deuxième chose, parce que je ne veux pas vous garder très longtemps, ça va aller vite. C'est quoi mes arguments? Premièrement, il faut savoir c'est qui prie. J'ai prêché, là. Je suis un juste, je suis un bien-aimé, je suis un saint. C'est pas n'importe qui est en train de demander, là. Pas un quêteux, là. Même si on quête d'une certaine façon, on dépend, on n'a rien pour... On n'a aucun mérite, on ne mérite rien de Dieu. Mais on a une position. On vient dans le sanctuaire, on est accepté, on est aimé. Amen. On est à part, nous autres, là pour Dieu. Amen. Alors, on vient vraiment pas comme n'importe qui, on vient vraiment comme des prêtres devant Dieu, des prêtresses devant Dieu. Là. On a un accès. Amen. On a une position. C'est qui frappe à la porte, là? C'est qui frappe à la porte? Frappez, on vous ouvrira. Ce n'est pas un mercenaire, là, c'est un enfant de Dieu qui frappe à la porte de son papa. Là. Amen. Alléluia. Ça, c'est un argument important. Un Père gracieux, on peut s'adresser à lui. Deuxièmement, est-ce qu'il y a des promesses des Écritures qui correspondent aux besoins que j'ai? Est-ce que Dieu a promis qu'elle allait s'occuper de ce besoin-là, qu'elle allait pouvoir à ce besoin-là? Si vous pensez à la maladie, à l'infirmité, vous savez qu'il y a des promesses dans la Bible, à plusieurs endroits, d'un bout à l'autre de la Bible, ça parle que Dieu est celui, Jéhovah Rapha, il s'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, c'est son nom, c'est sa nature de guérir, et il a dit que par la meurtrissure de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Jésus, son dos était labouré comme on laboure un champ, afin que des semences puissent être déposées dedans et qu'il germe des fruits de guérison dans notre vie. Amen. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Nous avons une provision à cause que Jésus-Christ a fait à la croix. On a une provision de guérison. Alléluia. Amen. Et il y a plein de promesses, d'autres promesses. Puis on voit que Jésus, partout ce qu'il allait, il y avait des guérisons. Et je pense que là où le peuple de Dieu est vraiment dans la foi, il y a des guérisons. On est en train d'en vivre une superbe en ce moment qui sert de témoignage à des gens qui ont vraiment besoin de recevoir le témoignage du Seigneur. Vous savez, il y a des gens, là, ils ne verront jamais de démonstration d'esprit s'il n'y a pas de chrétiens qui se retrouvent entre leurs mains, malheureusement. C'est plate, mais des fois, pour réaliser que Dieu, il y a des priorités qui sont bien au-delà des nôtres, puis il faut être prêt à servir
de messager du Seigneur, même si ce n'est pas facile. Regardez les prophètes dans l'Ancien Testament, là, les Jérémies de ce monde, les Jonas de ce monde, là, ils sont devenus des porte-parole de Dieu. Mais regardez qu'est-ce qu'il aurait bien pu, Amos, il aurait bien pu rester dans son champ, regarder les moutons, là. Mais il a choisi de parler au peuple de Dieu malgré tout ce que ça impliquait, parce que les prophètes, là, on le faisait à la visure. Hein? Jésus en a parlé de tout ce que le peuple d'Israël a fait aux prophètes. Mais lorsqu'on se lève, je lève mon chapeau à ceux qui ne se contentent pas d'être juste des chrétiens, qui viennent s'asseoir sur un banc le dimanche, mais qui s'engagent pour Dieu, qui disent « Oui, Seigneur, me voici, je vais servir dans ta maison. » Parce que dès que vous levez, vous dites « Seigneur, je vais te servir », vous devez faire face à la musique après. Hein? Vous allez subir la critique, vous allez voir que des fois que les gens ne répondent pas nécessairement comme vous voudriez, que vous allez s'apercevoir que des fois les gens, ils demandent. Vous allez avoir des bébés, vous allez avoir des adolescents spirituels, vous allez avoir de l'opposition. Le diable n'aime pas qu'un chrétien se rende disponible pour bénir les autres. Il n'aime pas que vraiment on se mette à répandre la bonne nouvelle au dehors, qu'on se mette à témoigner. Il ne veut pas qu'on soit des chrétiens qui se mettent à la disposition de Dieu, qui comme Pierre dit, marcher sur les traces de Jésus, comme il a souffert, accepter de souffrir pour lui, accepter de se porter comme Moïse, accepter l'opprobre, plutôt que de vivre une belle vie dans le temple avec Pharaon et sa fille, puis de profiter de toute la richesse, puis les repas, puis les fontaines, et puis la splendeur de l'Égypte. Il a renoncé à tout ça pour l'opprobre, c'est-à-dire l'opprobre du Messie, se tenir avec le peuple de Dieu, puis être pourchassé par les Égyptiens, puis ensuite devenir le leader du peuple d'Israël, le peuple au cou raide qui faisait la vie dure constamment, en sorte que finalement, il est devenu un des hommes les plus doux, les plus patients de l'histoire à travers ça. Hein? Mais c'est ça, les héros de la foi dont on parle dans Hébreux 11, c'est des gens qui ont dit « mes besoins », mais ils ont dit, c'est plus mes besoins, c'est leurs besoins. C'est les besoins du peuple, c'est les besoins des autres qui ont pris le dessus. Vous comprenez? Moïse intercédait rarement pour ses propres besoins, il intercédait pour les besoins des autres. Il a passé à l'étape suivante. Hein? Quand on parle de recevoir avec foi, les priorités changent, les besoins changent et nos arguments changent. Alléluia. Donc, si j'ai des promesses, moi, j'essaie tout le temps de me trouver 3 promesses qui correspondent à mon besoin. Mon besoin réel, je me trouve 3 promesses, puis à partir de là, je plaide. Seigneur, tu as dit que. Seigneur, tu t'es engagé. Dans ton alliance, tu t'es engagé à faire ça pour moi, à pourvoir à mes besoins. Donc, Seigneur, c'est ça mes arguments aujourd'hui. Ça peut arriver que ce ne soit pas suffisant, mais on est dans la démarche, on est dans le plaidoyer. Si c'est pas assez, on en cherche d'autres. Hein? On médite encore. Et puis, on demande, Seigneur, parle-moi si tu as quelque chose à me dire. Alléluia. Donc, est-ce que j'ai des promesses? Parce que la Bible dit que les promesses de Dieu sont sûres. Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il promet, il le fait. Amen. C'est vrai? Alléluia. J'ai un vrai besoin. J'ai des promesses. Mais là, à partir de là, c'est la 3e étape, c'est est-ce que je suis prêt à faire confiance à Dieu? On a parlé la semaine passée de jusqu'à quand? L'épreuve de la foi, quoi. La résistance qu'on a besoin d'avoir à ce moment-là. Pourquoi? Parce que là, on est un peu comme Pierre qui a marché sur l'eau. Hein? On marche sur l'eau un bout de temps, puis là, les symptômes ou les créanciers ou le vent continue de souffler. Puis des fois, il y en a un qui ne veut pas que vous obteniez une réponse à la prière, c'est bien le diable. Hein? On le voit dans l'histoire de Daniel, pendant 21 jours, c'est-à-dire que l'ange est venu, puis il dit, il y a les démons, et il a fallu qu'on lutte dans le ciel, puis ça a pris 21 jours avant que la réponse arrive. Hein? Vous connaissez l'histoire? Alors, Jacques, il dit, si un homme doute dans son cœur, si un homme, ça parle d'un homme irrésolu,
Alors, on est ballotté, il dit, on est comme ballotté à tout vent. Il ne recevra pas. Fait qu'on peut avoir un vrai besoin, on peut avoir de bons arguments, mais si on doute, on ne recevra pas. Il faut prendre la décision, la ferme résolution de dire, Seigneur, maintenant que tu connais mon besoin, maintenant que je t'ai présenté mes arguments, je te fais confiance. Et des fois, j'ai remarqué que j'oublie complètement ma requête. Je n'y pense plus. Je l'oublie. Et puis, je suis comme surpris, la réponse arrive. On dirait qu'il faut que ça meure pour que ça revienne à la vie. Quand je suis capable de l'oublier, c'est merveilleux. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, je réalise que, écoute donc, ça ne m'a pas inquiété. Je l'ai oublié. J'ai pu repenser. Ça veut dire que ça a vraiment resté au trône en haut. C'est vraiment resté en haut. C'était plus là, c'était rendu en haut. Hein? Alors que, des fois, quand on est prêt avec le doute, là, il faut se poser la question, pourquoi que je doute encore? Moi, je ne choisis pas le doute, je choisis la confiance. Parce que je suis appelé à cela. Fait que là, je peux dire, Seigneur, j'ai de la misère à te faire confiance. Viens au secours de mon incrédulité, là. J'ai besoin d'une grâce spéciale pour continuer de te faire confiance pour ce besoin-là. Parce que je ne m'inquiète pas, que je n'ai pas peur. Bien entendu, la semaine prochaine, je vais peut-être parler d'un aspect important qui est la condamnation. Des fois, les gens se blâment eux-mêmes, ils se condamnent, ils n'ont pas d'assurance, ils ont de la misère parce qu'ils pensent qu'ils se reprochent eux-mêmes des choses. Ça fait que là, ils ont de la misère à avoir une bonne position, ils ont de la misère à rester dans la confiance. Mais ça se peut aussi, comme je dis tantôt, que si la réponse n'arrive pas tout de suite, c'est que pendant que tu as demandé ça, pendant que tu attends, pendant que tu fais confiance à Dieu, là, le Seigneur, il en profite pour dire, puisqu'il y a ton écoute, il en profite pour te dire des choses que tu dois régler dans ta vie. Ça se peut aussi. Hein? Parce que Dieu, il est bien plus préoccupé par le fruit de ta vie que par le fait que tu sois en santé, ou le fait que tu sois plus riche, ou le fait que tu aies une meilleure auto. Là. Amen? Alléluia. OK. Fait que là, je pense que pour ce matin, je vais m'arrêter là, mais ce que je réalise, c'est que avec le temps, il se développe ce que j'appelle le sixième sens. Parce que on a nos 5 sens, puis avec nos 5 sens, on analyse les choses, puis on a la logique et tout cela. Mais la foi devient un 6e sens. On a dit, encore quelque chose que ça devient comme pas naturel, mais presque. C'est encore quelque chose, il faut que je fasse confiance à Dieu. Il faut que je fasse confiance à Dieu. Il faut que je fasse confiance à Dieu. Avec le temps, on accumule les promesses. Puis la part des promesses, ils touchent à peu près tous nos besoins, nos vrais besoins. Il n'y a pas de promesses, il n'y a pas de vrais besoins qu'il n'y a pas de promesses qui ont été faites pour ces besoins-là. Fait qu'on découvre les promesses, on les saisit, on apprend à les saisir, puis on voit des résultats, puis avec le temps, on peut dire, moi j'ai confiance car il m'a fait du bien. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Il m'a déjà fait tellement de bien. Comment pourrais-je douter qu'il ne m'en fera pas encore? Encore et encore. C'est comme un 6e sens qui se développe, le sens de la foi. Je développe le sens de la confiance en Dieu. Ça veut dire que je deviens une personne que Dieu pourrait utiliser pour déplacer une montagne, pour jeter un arbre dans la mer, pour faire sécher un figuier. Ça veut dire que je peux dire quelque chose, puis je m'en vais, puis je m'en borde même pas. Hein? Je m'en occupe même pas. Pas besoin de regarder avec mes 5 autres sens, savoir l'arbre, est-tu parti? Que je le sente, que je ne le sente pas, ça n'a aucune importance. J'ai fait confiance à Dieu, c'est réglé. Comme Jésus a dit à la croix, c'est réglé, tout est accompli. C'est réglé, c'est fait. Amen. C'est fait. Amen. Et moi, je trouve la prière qu'il reçoit, la prière de la foi, c'est une prière comme ça. Quand on en vient à pouvoir dire, c'est réglé.
Je me rappelle quand j'avais répondu à l'appel à Québec avec Jean-Louis Jaillet, un évangéliste, puis tout le monde tombait par terre, puis moi, j'étais parti du fond de la salle. J'avais une chose que je voulais, une prière que je faisais avec Dieu, c'est un collège biblique à l'époque, puis le Seigneur, regarde, on va régler ça ce soir, là. T'sais. Fait que là, que l'appel est arrivé, j'ai dit, Seigneur, moi, y aller, me faire prier pour moi, puis là, ça va être réglé. Fait que j'avançais en avant, paf, je suis tombé à terre, je me suis relevé tout de suite, je suis allé me rasseoir. Là, tout le monde était surpris, même l'évangéliste était surpris de m'avoir me lever comme un, boum, comme un popcorn qui se relève debout. Je me suis relevé plus vite que je suis tombé. Mais pour moi, c'est à régler, tu sais. J'ai jamais eu à revenir là-dessus, c'est fait, puis c'était fait, c'est tout. T'sais. Des fois, ça prend un point de contact, là, paf, c'est réglé. On a besoin de ça. Fait que, par la foi, des fois, il faut poser le geste, ou il faut déclarer, puis dire, c'est réglé, Seigneur. Je te fais confiance, je ne doute pas de toi. Merci, Seigneur, par ta grâce, aide-moi à rester dans cette foi-là, au nom de Jésus. Puis c'est réglé. Alléluia. C'est comme ça comme ça que j'ai appris à recevoir du Seigneur. Fait que je vous propose ces trois choses-là. Soyez sûr que votre besoin est réel. Soyez sûr que vous avez des promesses qui sont vraiment, que Dieu a parlé sur ce besoin-là, puis s'est engagé à s'en occuper. Puis s'il l'a fait, bien, réalisez que ce n'est pas n'importe qui a promis. Ce n'est pas un homme, c'est le Créateur de l'univers. Il ne ment pas, il ne trompe pas, il n'abandonne pas, il ne délaisse pas. Il tient sa parole. Amen? Et puis, bon, ben là, faites-y confiance. Faites-lui confiance. Des fois, c'est vrai qu'on vit des moments difficiles, mais feu Constance Simon, ceux qui ont connu Constance Simon, elle disait, je me rappelle, moi, des fois, il y a des... Elle disait, la croix porte ceux qui la portent. Des fois, il faut accepter de vivre des choses difficiles, comme Christ en a vécu, en sachant que le Seigneur va nous donner la force de la supporter. La croix porte ceux qui la portent. Ça m'a toujours parlé que Jésus s'est laissé crucifier. Hein? Il s'est laissé crucifier. Et des fois, il faut accepter des situations pour un temps, parce que l'épreuve dure toujours pour un temps. Il faut l'avoir même comme un sujet de joie, sachant que tout ce que ça va produire, parce que Dieu, c'est priorité. Donc, je termine avec ça. Matthieu 6,32, Dieu connaît mes besoins avant même que je lui demande. Rappelez-vous, si vous avez un vrai besoin, Dieu le sait. Fait que vos prières n'ont pas besoin d'être bien compliquées, là. Seigneur, tu sais mes besoins. Tu sais mon besoin. Ça dit même qu'il connaît nos pensées avant même qu'on les exprime. Avec un Dieu comme cela, ça n'a pas besoin d'être compliqué, n'est-ce pas? On est comme des petits bébés qui ne savent pas parler, là, mais il connaît pareil nos besoins. Amen? Jésus a guéri tous ceux qui avaient besoin d'être guéris. Luc 9, 11. Donc Moïse, à son exemple, rappelons-nous une chose, dans nos priorités, là, on a bien avoir nos besoins, mais Moïse, lui, il a renoncé à tout ce qui pourrait être considéré comme des besoins. Hein, des besoins de sécurité, des besoins d'une maison, une place pour dormir. Il a renoncé à tout ça parce qu'il avait en vue une résurrection, la vie de l'autre côté, pour ne pas perdre cela en vue. Et si on veut demeurer dans la confiance en Dieu, le Seigneur, hein, avec toi, Seigneur, je garde les yeux sur ma maison là-haut. Alléluia. Je garde les yeux sur la santé que je vais avoir en haut. Je garde les yeux sur la richesse que je vais avoir en haut, l'émerveillement que je vais avoir en haut, l'assemblée des saints qu'on va avoir en haut, imaginez. Je garde les yeux. Oui, je supporte l'opprobre, je supporte les difficultés d'être actif, d'être un serviteur, une servante dans ta maison, en te faisant confiance que ça va produire quelque chose de glorieux lorsque je vais rentrer en haut. Il ne faut pas oublier ça, frères et sœurs. On prie vraiment dans l'espérance de la gloire. Amen. On prie en disant que les choses, c'est passager, tout ce qui se passe, nos besoins restent passagers. Tout ce qui est matériel va être détruit. Tout ce qui est matériel, incluant notre chair, va être détruit, anéanti, ne sera plus là. La chaise qui est là ne sera plus. Rien de cela. Tout ce qui est matériel va disparaître.
Amen. Mais on regarde vers une maison qui n'est pas matérielle du tout. On regarde vers une vie. On s'en va vers une vie. Moi, je me mets en train de nager dans la gloire de Dieu. J'explore le fond des océans divins de l'amour de Dieu. Je m'émerveille à chaque brassée, je découvre les merveilles de Dieu. Puis j'étais avec plein de gens qui font la même affaire. Puis là, je peux rentrer dans l'esprit de l'autre, puis découvrir ce que lui a appris des merveilles de Dieu. Puis l'autre, c'est ce qu'elle a appris des merveilles de Dieu. Puis ensemble, on se remplit des merveilles de Dieu. Puis Dieu est tellement infini et grand qu'on ne cessera jamais de s'émerveiller en découvrant ses merveilles. Alléluia. Fait qu'imaginez nos petits malheurs, nos petites difficultés. On s'encourage. Faiblement les uns les autres, maladroitement les uns les autres. Imaginez dans l'éternité quelle sorte de gloire on va vivre ensemble. Amen. Alors que, réjouissons-nous en espérance et sachons qu'en attendant, oui, on peut faire connaître nos besoins à Dieu, plaider devant lui comme si c'était la chose la plus importante de la terre. Amen. Et puis savoir qu'on peut y faire confiance. Amen. Amen. Père Saint, je te soumets, Seigneur Jésus, cette communication ce matin, éternel Dieu. Dans mes faibles mots, Père, j'ai exhorté ton peuple à te faire confiance, Seigneur, à puiser dans ta parole des promesses, à examiner ses motifs, Seigneur Jésus, afin qu'il puisse se présenter devant toi de manière à être agréé, Seigneur Jésus, à se savoir entendu, qu'un secours opportun leur soit accordé, que le secours, Seigneur, soit une opportunité, Seigneur, correspond à une opportunité, Seigneur Jésus. Un secours qui correspond à un besoin, une nécessité, qui va être une opportunité dans leur vie, Seigneur Jésus, d'avancer avec toi, de grandir avec toi et d'obtenir, Seigneur, tes faveurs, afin qu'il y ait une différence, Père, entre ceux qui t'ignorent, ceux qui te rejettent et ceux, Seigneur, qui sont mis à part pour te faire confiance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine à tous. À mercredi pour la prière, on continue le bon combat de la foi. J'ai oublié malheureusement. On avait besoin de quelqu'un à l'école dimanche. Ça s'est réglé. Merci Geneviève. J'ai oublié de faire l'annonce tantôt. Mais